L'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas un leurre? Oui, parce que cette élection présidentielle qui devrait se faire de façon démocratique, consensuelle, entre les acteurs qui tous militent pour briguer la magistrature est entachée déjà de grandes faiblesses. Mais personne ne veut le reconnaître. C'est vrai, quelques sons par-ci et par-là, tels que celui du FPI Parasso Adou, mais laissez-moi quand même, de façon lucide, présenter quelques 3 à 4 faiblesses. La première faiblesse, c'est que la Côte d'Ivoire, à 4 mois, 8 jours de cette élection, j'allais dire encore mythique, présente des faiblesses telles que, déjà de façon sécuritaire, la Côte d'Ivoire a été frappée il y a quelques jours de ce qu'on peut qualifier d'un attentat terroriste ou bien djihadiste qui n'a pas encore donné des conclusions. Mais en même temps, dans ce laps de temps, quelques 2 ou 3 villages ont aussi été violemment attaqués. Oui, le ministre chargé de la sécurité de la Côte d'Ivoire est au four et au moulin en ce moment précis pour organiser une riposte à la hauteur, dit-il. Ça veut dire qu'il y a quand même matière à réflexion. La Côte d'Ivoire est plongée sous le coup des djihadistes ou des terroristes. C'est un point assez important. Un pays qui veut aller à une élection devrait quand même regarder dans son rétroviseur pour voir quelles sont les faiblesses qui pourraient entacher cette élection. Une des grandes faiblesses, c'est l'attaque terroriste ou djihadiste. En deuxième point, nous avons aussi une grande faiblesse que le coronavirus. Le coronavirus ne diminue pas en nombre d'infectés. Malheureusement, nous sommes en hausse en ce qui concerne le nombre d'infections. On est aujourd'hui à près de 6700. Certainement demain, nous serons à près de 7000. Et le Conseil national de sécurité a dû réviser sa position pour que le port de masque soit totalement obligatoire. Le révérend Tawa l'avait déjà signifié en son temps. Non seulement le lavage des mains, mais le port de masque. Et ensuite, les rassemblements qui étaient de 50 sont montés à 200, vice-versa. Ça veut dire qu'il y a un problème que nous ne maîtrisons pas encore. Est-ce que nous devrions à tête baissée à une élection et pendant que nous serions peut-être 200, 300, 400, 500 dans un bureau de vote, en train d'attendre, comment cette préparation, j'allais dire sanitaire, va se faire? Et comment la Côte d'Ivoire pourrait être protégée par une attaque djihadiste pendant que nous sommes en train de chercher à voter un candidat à la présidentielle? Figurez-vous un peu un scénario tel que tout le monde est préoccupé à mettre son bulletin dans l'urne et puis on attend un boom quelque part. Cela ne préoccupe personne. Ça, c'est la deuxième faiblesse. La troisième faiblesse, tout le monde crie, mais personne ne veut véritablement se pencher là-dessus. C'est même la composition, j'allais dire un peu indécente, de la CEI. Oui, j'ai vu Alain Dogbo véritablement dominer son débat sur la CEI, mais il n'en demeure pas moins que la CEI avec Cuibert et Mamadou, c'est la même cellule. Hier, c'était Bakayoko. Aujourd'hui, c'est Cuibert qui émane de la cellule de Mamadou, le président du Conseil constitutionnel. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Écoutez, celui qui dit le résultat des élections, c'est lui qui détient toute la force de l'élection. Pierre peut gagner et on peut proclamer Paul. Ne me dites pas qu'on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire, on l'a déjà vu. Donc on ne va pas en faire une jurisprudence qui va rester marquée dans nos calendriers. Alors ça, c'est un problème. Nous avons déjà suggéré à toute la Côte d'Ivoire que cette CEI devrait véritablement refléter ce qu'on appelle l'impartialité. Mais jusque-là, personne véritablement ne fait cas de la situation. Bien sûr, tout le monde nous pousse à aller prendre nos cartes d'identité nationale, bien que ce soit plafonné à 5000 balles. Mais en même temps, les gens prennent l'argent du contribuable, les grands partis politiques prennent l'argent du contribuable pour aller offrir des cartes d'identité, ce qui fait 2 poids 2 mesures à certaines localités. Tout ça participe à une certaine injustice.
Quatrième faiblesse, nous avons même la liste électorale qui, d'après Kuiber, devrait pouvoir enrôler au jour J 10 millions de personnes alors que nous étions à 6 millions les années passées. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas à plus d'1 million enrôlés. On est à 4 mois, 8 jours de l'élection. Est-ce que ça fait sérieux d'aller à une élection où nous n'avons même pas atteint le nombre d'enrôlés, sachant qu'il y a des difficultés à l'enrôlement? Pourquoi ne pas aplanir toute cette situation en reportant cette élection et nous allons nous asseoir pour trouver une solution afin de pouvoir partir à une élection consensuelle? Ne me dites pas que dans la Constitution, oui, il n'y a pas un article qui dit qu'il fallait reporter, comment on appelle ça, l'élection en cas de. Mais nous sommes dans un cas de sécurité, j'allais dire biaisé. Si les constitutionnalistes n'ont pas prévu ça, mais c'est leur problème. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui sous une faiblesse, sinon elle est en train de se débattre sous des tirs des djihadistes. Ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. De gauche à droite, nos militaires sont en train de prendre des positions pour pouvoir faire la riposte. Elle est même en train de se faire. On ne peut pas, avec 1, 2, 3, 4, 5 faiblesses, baisser la tête et foncer pour aller à une élection, comme si cette élection, au soir de l'élection du président de la République, d'un coup de baguette magique, aurait balayé tous ces problèmes pour nous donner des solutions. Non, soyons sérieux avec nous-mêmes. Nous allons prendre de l'argent pour nous, les candidats indépendants. Allons aller faire le parrainage, dépenser de l'argent pour aller faire des pré-campagnes, juste pour venir accompagner, juste faire de nous des faire-valoir. Non, je pense que ce n'est pas sérieux. Tout le monde gagnerait à au moins s'entendre sur un minimum. On n'a pas dit que la perfection est de ce monde, mais au moins sur un minimum. Je le dis encore, au risque de me répéter. Et si demain, pendant que nous sommes en campagne, on attend des petits boum, boum, par-ci et par-là, alors ça remettrait en cause cette campagne? Ou bien ça ne la remettrait pas en cause? Je ne suis pas en train de plaider pour une transition. Je suis en train de plaider pour la faiblesse de cette élection présidentielle qui va se jouer pendant que nous avions la Côte d'Ivoire est pressée de tous côtés par des situations qui sont mortelles. Coronavirus, je l'ai cité, les djihadistes, je l'ai cité, la liste électorale n'est pas consensuelle, même mieux que ça. Des gens nous ont dit clairement ici à la télévision, et je voudrais citer encore l'éminent ministre Kobena, même s'il dit qu'il fait de l'humour, mais non, il a dit nous enrôlons des étrangers pour consolider notre base électorale. Et on continue d'avoir des pancartes par-ci par-là à Bobo PK où on demande que des gens de la CEDEAO viennent pour avoir leur carte d'identité. Mais personne n'en parle, comme si on était dans un état sans foi ni loi. Je comprends que le procureur de la République soit chargé de tous les côtés, mais nous allons vers une élection qui va nous rendre crédibles dans le concert des nations et sur la scène politique internationale. Je demande un report de cette élection et qu'on puisse s'asseoir pour évacuer tous les problèmes qui concernent cette élection. Il y en a beaucoup à dire. Je le répète, il y va de la crédibilité de la Côte d'Ivoire. Il y va de la crédibilité du président qui va sortir vainqueur de cette élection. Il ne faudrait pas que ce soit toujours émaillé de problèmes. Et puis après, nous allons commencer à tirer sur celui qui a été élu. Pourquoi nous ne nous entendrons pas au moins sur le minimum pour que demain, nous n'ayons pas à tirer sur celui qui sera élu président de la République de Côte d'Ivoire. Révérend Tagoa, je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.